c'est comme la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de le recevoir auprès de toi pour les siècles des siècles. En cet instant d'épreuve, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs de rester avec nous. Ensemble, nous disons: Reste avec nous, Seigneur. Face au mystère de la mort, ne nous abandonne pas, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. En cet instant de deuil et de séparation douloureuse, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. À l'heure de la souffrance, du désarroi et de la crainte, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Pour que nous gardions le souvenir de notre frère Alain, dans l'espérance de nous retrouver auprès de toi, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Seigneur, notre frère Alain quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ce qu'il aime. Donnez-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, que le Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, la mort est toujours dure à affronter. Mais ce soir, c'est particulièrement pour vous, chère famille, pour vous tous qui aimez Alain, c'est difficile. Sa mort nous plonge dans la stupeur. Retournons-nous vers le Dieu et Père de tous les hommes pour lui dire notre désarroi, implorer son aide à un moment si difficile. Nous venons ce soir à l'Église pour vous manifester notre amour, soutien, mais surtout le témoignage de la foi en la résurrection et aussi la prière de l'Église. Nous prions pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, accueille dans sa maison notre frère Alain. Nous ranimons cette flamme près d'Alain, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ces pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous, et la croix que nous voyons sur le cercueil nous le rappelle. Qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour Alain et pour chacun de nous. Frères et sœurs, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Christ avec confiance en implorant sa miséricorde. Viens enlever nos souffrances.
Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison la famille, les amis d'Alain qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance. Nous t'en prions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyons-nous, écoutons la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là, pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Oh
Alléluia, Alléluia. Jésus, Fils de Dieu, par ta mort, tu as détruit la mort. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Asseyons. Frères et sœurs, on n'a pas besoin vraiment beaucoup dire que l'expérience de la mort de notre chair touche profondément notre cœur, parce que c'est bien vrai. Dans ce mouvement intérieur, il est important de fonder tous nos sentiments, parfois même la rébellion et l'incompréhension, justement sur la foi. Parce que la vraie foi souvent se révèle et mûrit dans l'expérience de la mort. C'est vrai qu'il peut arriver que nous sommes tellement bouleversés dans la peine que nous ne sommes pas capables de trouver une foi en nous dans le cœur fort pour survivre cet événement en paix, parce que la personne est tellement proche de notre cœur qu'on a du mal. Alors ensuite, en ce moment, nous cherchons un soutien, un renforcement dans la foi de l'Église. Alors la question qui se pose même à l'Évangile, est-ce que je crois en la vie éternelle? Parce que cette foi change tout. Je sais que mon proche n'est pas disparu. Je sais qu'il est vivant. Est-ce que je crois en la vie éternelle? Après la mort humaine, nous arrivons à une frontière spéciale. Parce que regardez, jusqu'à présent, on est habitué, quelqu'un proche de nous sort de la maison, va travailler, mais après il revient. Ou bien il va chez les amis ou famille, et après il revient. Nous savons qu'il revient. Mais le jour de sa mort, il est également parti. Mais nous savons qu'il ne va pas revenir à la maison.
nous déposons son corps devant l'autel pour prier pour lui. Et son voyage est enveloppé du mystère de la vie éternelle. Et mes frères et sœurs, c'est vrai que nous ne pouvons y arriver que par la foi. Mes frères et sœurs, essayons de nous rappeler aujourd'hui un peu l'enseignement de l'Église sur ce mystère. Simplement un catéchisme de l'Église catholique qui nous parle de ce mystère de la mort et aussi de la vie éternelle. Alors, nous entendons que chaque homme dans son âme, qui est immortelle, reçoit sa rétribution éternelle de sa mort en un jugement particulier par le Christ, juge des vivants et des morts. Et nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ sont le peuple de Dieu, dans l'au-delà de la mort, laquelle sera définitivement vaincue le jour de la résurrection, où ces âmes seront réunies à leur corps. Et le catéchisme nous dit aussi que nous croyons que la multitude de celles qui sont rassemblées autour de Jésus, de Marie au paradis, forment l'Église du ciel, où dans l'éternelle béatitude, elles voient Dieu tel qu'il est. Elles sont, les âmes aussi, à des degrés différents, associées avec les saints anges, au gouvernement divin, exercées par le Christ en gloire, en intercédant pour nous et dans notre faiblesse, par les sollicitudes fraternelles. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après la mort une purification, afin d'obtenir la sainteté qui est nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu. Ensuite, en vertu de la communion des saints, c'est-à-dire notre union, communion avec ceux qui sont déjà auprès de Dieu, l'Église recommande les défunts à la miséricorde de Dieu et offre en leur faveur le suffrage, en particulier la sainte sacrifice eucharistique. C'est pour cela, vous voyez que la messe de sortie fait partie des funérailles, parce que c'est le sacrifice de Jésus lui-même qui se réactualise sur l'autel. C'est le plus grand don que nous pouvons offrir pour nos défunts. L'Église prie pour que personne ne se perde, parce que Jésus dit « Ne permets pas que je sois séparé de toi ». S'il est vrai que personne ne peut se sauver lui-même, il est vrai aussi que Dieu veut que tous soient sauvés. C'est Saint Paul qui nous parle dans la première lettre du Timothée, que pour lui tout est possible. Nous avons dans l'évangile de Saint Matthieu 19. À la fin du temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Alors les justes régneront avec le Christ pour toujours, glorifiés encore en âme, et l'univers matériel lui-même sera transformé. Dieu sera alors tout en tous dans la vie éternelle, comme nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens 15, 28. Mes frères et sœurs, vivre avec le Christ, c'est notre foi. Nous croyons que Jésus est vivant, ressuscité, et que nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et il pose une question directe, « Crois-tu cela? Crois-tu cela vraiment? » Vivre éternellement, vivre au ciel, c'est être avec le Christ là où est le Christ. Crois-tu cela? Jésus nous a ouvert le ciel par sa mort et sa résurrection. La vie de bienheureux consiste à avoir tous les fruits de la rédemption opérés par le Christ qui inclut à sa gloire céleste ceux qui ont cru en lui et sont restés fidèles à sa volonté. Le ciel est l'heureuse communauté de tous ceux qui sont parfaitement unis au Christ. Crois-tu cela? Cette question va résonner toujours dans nos cœurs. Mes frères et sœurs, pour terminer, dans l'Évangile, Jésus interroge Marthe, elle professe sa foi en la résurrection et la vie éternelle. Elle professe. Et il pose la même question à nous, à chaque participation, à chaque moment
où nous venons aux funérailles, aujourd'hui aussi. Alors c'est aussi la profession de foi. Et par la prière, surtout la Sainte Communion au cours de la messe de sortie, et aussi notre présence ici, qui est très importante, nous voulons confesser notre foi en la vie éternelle, afin que cette foi de l'Église aide notre frère Alain à rencontrer le Christ face à face. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à la messe de sortie qui sera célébrée le 31 août à 18h. Venez parce que c'est notre don que nous offrons pour notre frère Alain. Amen. Pouvons-nous lever? Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Souviens-toi de notre frère Alain, qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Pardonne-lui toutes ses fautes et accueille-le maintenant dans ton royaume de lumière et de paix. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les proches parents de notre frère qui aujourd'hui sont dans la peine, nous pensons particulièrement à ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, pour qu'à travers l'épreuve de deuil jaillisse la lumière de l'espérance. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous nos malades, pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour tous ceux qui les entourent de soins attentifs et affectueux,
Soutiens-les dans la lutte contre la maladie et la souffrance. Seigneur, nous t'en prions. Le Dieu intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Pour nous tous ici rassemblés autour de la famille de notre frère Alain, pour que nous sachions vivre dans la foi de l'Église, dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous t'en prions. Le Dieu intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications, daigne répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce regard nouveau que ton amour nous donne sur ce qui s'est passé. Voilà que nos années riches de souvenirs se révèlent à nous plus profondes et plus belles, comme la trace ineffaçable de ton passage dans nos vies. En ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous sommes assurés dès aujourd'hui qu'elles sont détruites ces séparations, murailles de nos fautes, brisures de la mort, poids de nos peines. C'est pourquoi près de nous se créent des présences nouvelles. Quand ton amour vit dans nos cœurs, puisque tu vis, nous revivrons. Entraînés par ceux-là qui nous ont été précédés, qui vivent en toi, avec l'immense cortège de tous les saints, mon frère, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère Alain à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous maintenant dans cette espérance. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer cette fois
signe de respect pour vous, Alain, voici cet son qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons, nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le sanctuaire marial, surtout que c'est la neuvaine maintenant, avant la fête Notre-Dame de la Délivrance. Alors, offrons de nos prières notre frère Alain à la miséricorde de Dieu par le cœur immaculé de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si tu heurtes le rocher des épreuves,
très bon. Nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Alain a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons le signe de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère Alain auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.
Seigneur, nous nous tournons vers toi en pensant à notre frère Alain. En somme, nous nous disons qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il connaisse pour toujours la paix auprès de toi. Que le Christ l'accueille avec tous ceux qui nous ont précédés. Qu'il partage maintenant le bonheur de tes amis. Qu'il voit enfin ton visage et découvre ta joie. Et que son souvenir nous rapproche de toi. Alors, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons.